pour moi, il est possible d'avoir une sortie par le haut Elle passe par quoi? en fixant 4 conditions fondamentales, de graver dans le marbre ce plafond de 4% pour tous les accords de libre-échange passés, présents et futurs. Alors ça ne couvre pas les contingents GATT, etc., les contingents existants. Je parle du recyclage des 4% de 2008. C'est très important. La deuxième condition, c'est l'Ukraine. Qu'on ne fasse pas, qu'on respecte bien les 4% et qu'on ne fasse pas des concessions supplémentaires à l'Ukraine. Il y a une petite marge sur la viande de volaille, mais sur le reste, la marge est à mon avis zéro. Enfin, je parle des 3 produits les plus sensibles. La troisième condition, c'est d'avoir un paquet de soutien pour la viande bovine, et en particulier pour la viande bovine extensive, qui est chère à mon cœur. Mais le problème de la viande bovine en France, c'est que c'est un système totalement archaïque. Et ces gens n'ont pas su s'organiser, n'ont pas voulu, ils passent toujours par leurs marchands de bestiaux. Enfin, si on veut de la viande bovine de qualité en tant que consommateur, je ne suis pas un très gros mangeur de viande bovine, mais je cherche la qualité. Qu'est-ce que je trouve quand je cherche la qualité? Je trouve du Hereford irlandais, ou de l'Angus irlandais, ou de la Galice espagnole, ou bien de la Simmental allemande, et jamais de la viande bovine de haut niveau française, alors qu'elle existe. Et la quatrième condition, je dirais, qui, hors agriculture, c'est que puisque l'Allemagne est très enthousiaste sur cet accord de libre-échange avec le Mercosur, moi je ne suis pas très enthousiaste, je constate que c'est bénéficiaire pour l'Union européenne, je veux dire que l'Allemagne arrête, je dirais, de gêner la France sur l'énergie nucléaire. Et donc, je pense que c'est un sujet important. On pourrait ajouter aussi le faire l'union des marchés de capitaux. Enfin, on ne peut pas non plus trop charger la barque, surtout si la France n'est pas en mesure de voter pour, mais simplement réduire un peu les bruits. Et qui en profitera si on ne fait pas cet accord de libre-échange avec le Mercosur? Évidemment la Chine.